Bonjour et bienvenue sur la Minute Ho'oponopono. C'est le jour du déconfinement. On a vu au fil des capsules que finalement, toute une partie des personnes commençaient à anticiper négativement le déconfinement parce que retrouver le travail, c'est aussi en partie perdre sa liberté. Et c'est complètement paradoxal puisque finalement, on a eu l'impression de perdre la liberté en étant en confinement. Bon, je pense que le point commun, c'est perdre la liberté. Il y a pas mal de choses qui se passent en ce moment. Il y a au-delà même de ce qu'on croit. Et je me suis aperçue que mon cerveau cherchait à remplir les trous quand il y avait des pointillés parce que c'était pas assez logique. C'est ce que fait le cerveau. C'est quelque chose que j'ai appris dans mes stages de récupération de points parce que quand j'étais jeune, j'avais tendance à tracer et à perdre des points au niveau de la limite de vitesse. Et j'ai retenu une chose de ces récupérations de points, c'est vraiment cette idée que quand il y a une ligne en pointillé, le cerveau essaye d'en faire une ligne droite. C'est quand même incroyable. Donc du coup, vous voyez bien que le cerveau mouline quand vous lui dites mais pourquoi je suis comme ça, mais pourquoi j'y arrive pas, mais pourquoi ça marche pas, bah, il va essayer de combler les trous, il va vous trouver des vraies raisons, il va vous dire mais c'est parce que ça et c'est parce que ça. Du coup, ça enferme bien dans la capsule. Donc si vous avez envie d'ouvrir un petit peu la question du pointillé pour votre cerveau, vous pouvez lui poser des questions différentes qui seraient comment trouver de la joie dans son premier jour de déconfinement au travail, par exemple. Du coup, il va mouliner, il veut remplir les trous. Donc c'est ce que mon cerveau fait depuis le début du confinement parce que il y a des choses illogiques. Je ne comprenais pas pourquoi le virus n'est pas dangereux, mais en 15 jours, la planète est complètement verrouillée. Je me suis dit, non mais là, c'est pas possible, hein. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a vraiment un chaînon manquant. Ça, c'était terrible. La deuxième chose, c'était, mais pourquoi est-ce que à l'ère industrielle où on ne peut pas commander en l'espace de 2 mois quelques millions de masques pour la population? Ça me paraît, enfin, je sais pas, vous avez peut-être réussi à avaler ce truc. Moi, mon cerveau peut pas. Il peut pas avaler ça. Alors j'ai posé la question. On m'a dit, mais c'est parce que on peut pas du jour au lendemain commander autant. Enfin, 2 mois, c'est pas du jour au lendemain. Donc voilà, là mon cerveau, il bug, il dit c'est pas possible. Et puis parfois c'est au niveau de la musique. Moi, je suis une thérapeute musicale, c'est-à-dire que quand un client me raconte son histoire, j'écoute son histoire comme ça avec mon oreille droite ou gauche, et puis j'ai une autre oreille qui saisit les fausses notes. Et dès qu'il y a une fausse note, je dis stop, c'est là qu'on va descendre. C'est-à-dire que s'il y a une fausse note dans la surface, ça veut dire que dans la profondeur, il y a un énorme truc qui sonne faux. Et donc on n'a pas besoin, comme en psychanalyse, de descendre dans la cave de l'inconscient pour tout mettre en vrac et peut-être pas savoir le remonter. Il suffit juste en surface d'entendre où est la fausse note. En tout cas, moi, c'est ma particularité de thérapeute. Donc voilà, j'avais déjà 2 fausses notes. La troisième fausse note, c'était dans l'intervention du chef d'État quand il a annoncé que bon, bah, on allait déconfiner. Il était dans une salle de classe et il y avait une telle fausse note entre la pièce de théâtre que je voyais, rassurez-vous, et j'entendais un autre discours derrière qui disait non mais attendez les gars, vous n'y êtes pas du tout là. Amusez-vous un peu avec votre virus, mais vous allez voir, il y a d'autres choses derrière. Donc, je ne suis pas en train de minimiser la force du virus. Je connais des gens qui ont vraiment perdu de la famille avec ce virus, donc c'est une réalité. Je me suis même posé la question à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce qu'il existe vraiment ce virus ou est-ce que c'est pas juste un pipeau? Non, il existe et mon cerveau voulait absolument combler les blancs. Et les blancs sont arrivés euh, en, en regardant des vidéos
et puis alors pas trop, pour que je puisse les digérer, et surtout en tombant sur un article qui parlait de la dette des États et la dette française, et qui disait que l'Allemagne allait arrêter de combler la dette. Et là, je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr. À partir du moment où l'Allemagne a décidé de combler la dette, on est en crise économique depuis 2008. Comment se fait-il que le système ait été maintenu artificiellement sous respirateur? Ben parce qu'il y a de l'argent qui a été injecté. Il y avait donc un intérêt à ce qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui sous respirateur. Et sous respirateur, ça veut dire qu'on continue quand même notre petit travail d'esclave, et on ne laisse pas le morceau de la société qui doit s'écrouler, s'écrouler. Et donc, eh bien, l'Allemagne a dit on arrête le respirateur. Et je me suis dit, mais voilà, mais très bien, ça y est, j'ai compris. On sait que euh, ce qui se cache derrière, c'est que bah, depuis que l'Allemagne a décidé d'arrêter de nous débrancher ce respirateur, il va se passer quand même des choses économiques qui sont entretenues aussi par tout ce qui se raconte à propos de l'essence qui baisse. L'essence qui baisse parce que il y a aujourd'hui une crise sans précédent. Le baril de pétrole, non seulement ne se vend plus au-dessus du zéro, mais en dessous, il se donne. Donc voilà, on sait qu'il y a une espèce d'escalade, on a vu dans le monde, en Grèce, en Argentine, ce que ça peut donner. Et là, tout d'un coup, en même temps, mon cerveau était très heureux de faire la connexion. Je me suis dit, ah, mais en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas travaillé pendant 2 mois, parce que si on ne travaille pas pendant 2 mois, bien sûr, surtout si on fait un peu confinement-déconfinement, une fois qu'on n'aura pas travaillé pendant 3, 4 mois, la logique dans notre cerveau, puisque notre cerveau cherche la logique, et il va faire la relation de cause à effet, il va dire, c'est parce que nous n'avons pas travaillé, que l'économie s'est arrêtée, qu'il y a un krach boursier ou une crise économique. Alors que c'est l'inverse. Parce que nous sommes débranchés depuis un certain temps du respirateur, il y a bien sûr la crise économique, même si elle n'est pas complètement visible, elle l'est quand même. Et donc du coup, le virus est arrivé en sauveur, même si, j'allais dire, il nous a mis en sécurité pour qu'il n'y ait pas trop de clash, pour qu'il n'y ait pas, voilà, qu'on s'habitue, et ça reste du soin, même si on râle. Il y a un petit soin qui est mis là, si on sait que derrière, il y a le respirateur qui a été débranché. Donc du coup, parce qu'on savait que la crise économique allait un peu au fiasco, et bien du coup, le virus est venu se présenter comme le responsable, et nous, bien sûr, comme responsables, puisqu'on n'a pas travaillé, c'est normal que l'économie s'arrête, alors qu'elle s'était arrêtée bien avant. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, voilà, tout rentre dans l'ordre, maintenant c'est très clair, mon cerveau est content, il a compris ce qui se passe, j'ai compris aussi les fausses notes, bien sûr, c'est ce que j'entendais depuis le début, il y a autre chose de beaucoup plus vaste. On est sur une petite tempête, il y a une forme de tsunami derrière. Et, euh, et là, je me suis dit, ben voilà, on y est, ça fait longtemps. Si vous avez fait des vœux pour l'éveil, si vous avez fait des vœux pour la transformation, elle est là. C'est ça qui va aider à se transformer. Il y en a pour qui ça a été le virus, il y en a pour qui ça a été la perte de la liberté, il y en a pour qui ça a été la peur de mourir. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, et toi, c'est la peur de quoi? Parce que vous vous doutez bien que mon centrage a vacillé. Je suis même allée prendre avis en disant, attends, est-ce que je ne me suis pas fait rattraper là? Confirmation, capsule, ok. C'est quoi la capsule? Bah, la capsule, c'est que si jamais vraiment il y avait un krach boursier, moi j'ai pas beaucoup d'argent en banque, j'ai même pas acheté ma maison pour vous dire, j'ai tout misé sur le développement personnel. Même le peu que j'ai, tout d'un coup je me suis dit mais je veux pas qu'on me pique ça, ça va être, pour moi ça va être la dévastation totale. J'aurais l'impression d'avoir tout perdu, d'avoir œuvré toute une vie pour 3 sous qui me sont retirés comme ça impunément du jour au lendemain. Là j'ai senti. Je me suis dit ok, c'est quoi la capsule? La capsule c'est j'ai peur de tout perdre. Ok, on y va alors. Je suis désolée. Je ne savais pas à quel point tu avais tout perdu. Pardonne-moi d'imaginer qu'à cause d'une crise économique, je pourrais tout perdre.
alors qu'en fait tu me dis que tu as tout perdu et ce depuis très très longtemps et que tu réagis à la peur de tout perdre depuis la nuit des temps. Pardonne-moi d'être persuadée vraiment que c'est en 2020 que ça se passe et vous voyez que la transe elle est réelle et c'est difficile dans ce contexte-là de rester centré, d'autant plus de garder la joie. Et c'est là où on se dit, ok, l'éveil, on n'y est pas encore. Troisième phrase, je te remercie. Je te remercie de m'envoyer cette peur de tout perdre. Parce que finalement, je mesure que c'est ce qui t'est arrivé à l'âge de 1 an. Enfin, vous verrez ce qui vous est arrivé à vous. Quand ta sœur est morte et que tu n'as plus revu tes parents et qu'on t'a déplacé dans un autre morceau de ta famille, eh bien, tu as eu l'impression de tout perdre. Je te remercie, je t'aime, je m'engage maintenant à venir nettoyer cette peur que tu as de tout perdre. Et vous allez voir que si vous nettoyez la peur de tout perdre, ça va être un petit peu plus simple. Et puis peut-être que vous allez nettoyer la peur de perdre des proches, la peur de perdre de l'argent, la peur de perdre un boulot. Un enfant n'a jamais peur de perdre un boulot ni de l'argent. Par contre, des proches, oui. Donc, vous voyez, il y a toujours une transe qui nous fait croire que c'est aujourd'hui qu'on va perdre des proches, alors que ça peut très bien être dans le passé. Essayez juste de descendre dans la capsule de à quel endroit est-ce que j'ai l'impression d'avoir tout perdu. Voilà, je vous souhaite un bon déconfinement. Et même si je ne reviens pas tous les jours, parce que si vous travaillez, vous aurez moins de temps, on se revoit quand même 2-3 fois par semaine. Je vous souhaite une très belle journée.